Bonsoir, bienvenue, bonjour, je sais plus comment démarrer. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu viens de coucher, le podcast de stand-up. C'est un podcast de stand-up, tu viens de coucher, d'accord? C'est pour faire suite à ce que je racontais la dernière fois. Le podcast de stand-up dans lequel je peux parler éventuellement de ma vie de prof et de jeux vidéo, accessoirement. Mais c'est surtout un podcast de stand-up. Et cette semaine, j'ai fait du stand-up. Et oui, je suis monté sur scène, ça faisait, je crois, depuis l'enregistrement de l'émission du Paname en février. Ça faisait 2 mois, à part la demi-heure catastrophique dont je vous avais parlé la dernière fois, là, les 20 minutes de l'enfer. Je n'étais pas remonté sur scène parce que j'ai du mal à décrocher des créneaux. Et j'ai joué au Fridge Comedy Club. Alors c'est à l'open mic, j'en reparlerai un petit peu peut-être après. Je vais peut-être d'abord quand même essayer d'évacuer le côté vie de prof et jeux vidéo. On va peut-être quand même garder un petit peu des choses de la semaine. L'idée, c'est que je parle de ma semaine, c'est ça? C'est ce que j'avais dit en tout cas. Là, je me suis installé. J'ai dit que la formule, j'allais la changer. Déjà, la tagline, vous avez entendu, la tagline, elle est pas mal cette tagline, non? Le podcast de stand-up qui peut parler accessoirement de vie de prof et de jeux vidéo. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est une super tagline, mais je vais essayer peut-être de garder ce nouveau format. L'idée, c'est vraiment que je vous parle, que je raconte ma life, que je raconte ce qui se passe un petit peu dans mon quotidien, et que j'essaye de moins faire de Tu viens de coucher un podcast de jeux vidéo. En fait, ça devenait vraiment très sérieux sur le jeu vidéo, et même d'ailleurs, j'ai tenté plusieurs trucs avec le jeu vidéo. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, vous vous souvenez peut-être qu'à un moment, j'essayais même de parler d'articles de recherche sur le jeu vidéo, puisque c'est aussi mon métier, hein, je suis chercheur, enseignant-chercheur. Et là, ça devenait, ça devenait trop, quoi. Là, ça n'a pas duré longtemps, hein, cette petite partie de Tu viens de coucher, cette histoire un peu sombre. C'est les épisodes sombres, ça c'est la période noire un peu de Tu viens de coucher, ouais. Et là, je vais revenir à un truc plus quotidien, plus stand-up. J'espère déjà que ça va bien dans vos lives. Moi, en ce moment là, c'est cool parce que c'est les vacances. Alors, c'est les vacances. Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois, hein, de tout ce merdier quand on est prof à la fac. Mais oui, c'est officiellement les vacances. Ça veut dire que là, mon IUT, par exemple, il est fermé. Mais pour moi, l'activité s'arrête pas puisque je suis aussi chercheur à côté. Et le boulot de chercheur, au contraire, même, je dirais qu'il explose pendant les vacances puisque c'est le moment où on peut rattraper un peu le temps perdu. C'est le moment où on peut un peu... Tous les projets qu'on disait oui, je le ferai plus tard, dès que j'aurai plus les cours à faire. Bah ça y est, maintenant on n'a plus les cours à faire et maintenant il faut assumer d'avoir dit qu'on allait faire tout ce qu'on allait faire. J'ai pas mal de petits... Bon, ça va, non, ça va être plus cool quand même. Je dis c'est cool pour moi en ce moment. Là, vous voyez, je me suis fait un petit café. Je me suis installé bien. Je vais essayer de pas faire trop de bruit, de pas taper dans le micro, ce serait dommage. Je suis bien là. Là, j'ai passé une très grosse semaine, bien hardcore. Ce genre de semaine un peu. Dès le lundi 8h, j'avais 3 à 4 réunions, plus après les cours toute la journée, enfin tout l'après-midi. Mardi, rebelote, cours dès le matin 8h, puis après réunion sur réunion. Parfois, on met même des réunions sur l'heure du repas parce qu'on n'a plus de place pour toutes ces réunions. Toutes ces réunions, c'est quoi, vous pourriez me dire? Mais c'est quoi toutes ces réunions? Pourquoi un prof, il fait autant de réunions? Il y a plein de choses différentes, hein. Déjà, il y a les réunions pédagogiques, hein, pour essayer de suivre un petit peu et où les étudiants, pour prendre des décisions, pour suivre un petit peu l'avancée des groupes. Puis après, il y a les réunions de recherche. Donc, en fait, c'est des réunions de travail sur nos différents projets de recherche. Et comme on a beaucoup de projets de recherche souvent différents, il y a beaucoup de petites micro-réunions qui viennent se glisser un peu partout. Et là, c'était vraiment une de mes pires semaines. C'était une de mes semaines où j'en avais partout, c'est dégueulasse. Si vous regardez l'état de mon agenda, il y a des tâches partout. Mais des tâches pas au sens des tâches du travail, des tâches, des traces de merde un peu partout dans l'agenda, toutes les couleurs différentes. Puis je mets pas des couleurs joyeuses en plus, c'est marron, c'est noir, c'est gris. Ça donne pas envie de s'y attaquer, hein. Ça doit être des techniques de feng shui, ça, je pense. Tu sais, mettre des jolies couleurs dans son agenda, mettre des fleurs sur ses trucs à faire, sur ses réunions, des petites icônes, des pailletés, du rose, des trucs joyeux, des arcs-en-ciel, pour se donner l'impression que ce qu'on fait, c'est cool, c'est sympa, que c'est pas en train de nous driver vers la dépression, tu sais, ou vers la tristesse.
C'est ça que je devrais faire dans mon agenda. Je devrais mettre plus d'images, plus de gommettes, plus de paillettes un petit peu. Faut que je mette des paillettes dans mon agenda. Ça, c'est ça ma résolution pour la semaine prochaine peut-être. Alors grosse semaine. Grosse semaine de boulot. Salut Strom. Bienvenue à toi dans le live. Grosse semaine de boulot. Bienvenue à tous ceux qui suivent d'ailleurs en direct, même ceux qui ne sont pas actifs dans le chat. Merci à tous de me suivre en direct. Merci à tous ceux qui me suivent en différé. Alors c'est vrai que j'ai un plus gros suivi en différé qu'en direct, mais ça me va. C'est le but de ce podcast aussi, qu'on l'écoute en différé sur les chiottes, en train de courir, en train de... Ah, juste avant d'aller dormir. C'est parfait. Mais le live c'est cool aussi parce que vous pouvez me suggérer des idées. Comme la semaine dernière où avec d'ailleurs Strom et les autres, vous m'avez suggéré de... On est arrivé à l'idée que je devais contacter 3 scènes de stand-up. En fait, je devais contacter autant de scènes de stand-up qu'il y avait de viewers qui s'étaient abonnés, qui étaient follow. Alors abonnés, attendez, ne brûlons pas les étapes. Abonnés. Et alors l'agression, c'est est-ce que j'ai réussi? Mais écoute Strom, parce que t'es arrivé en retard, t'as loupé le début, mais j'ai plus que j'ai réussi, puisque j'ai même joué sur une scène. Et ça c'est une belle victoire. Alors j'ai contacté toutes ces scènes. Non, attends, on va reprendre les choses dans l'ordre. Je finissais avec la vie de prof, grosse semaine de boulot, grosse semaine de bâtard, j'en ai chié et maintenant je suis un petit peu en canva. Je vais en profiter, c'est cool, on va chiller. On va finir sur la vie de prof, on va passer rapidement aux jeux vidéo et après j'attaque quand même sur la partie stand-up qui est la partie la plus intéressante. Côté jeux vidéo, j'ai envie de m'excuser par rapport à ce que j'ai dit sur Halo. Parce que c'est vrai que je pense que j'ai pas été juste avec Halo. J'ai dit qu'Halo c'était de la merde. J'ai dit que c'était vraiment un jeu de merde. Et en fait, j'ai pas été juste parce que je pense que c'est de la grosse merde, en fait. Non, c'est pas de la grosse merde, mais j'ai pu tâter un peu là. Donc là, je suis arrivé à Halo 4. J'ai fait Halo Reach, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo ODST. Et là, je suis rendu à Halo 4. J'ai presque fini Halo 4. J'ai attaqué un peu Gears of War aussi parce que si vous savez, normalement j'ai pris le Game Pass pour justement jouer un peu à tous ces jeux Xbox que j'avais jamais pu faire avant, moi qui viens de l'écurie PlayStation. Et j'ai fait voilà, je les ai tous faits pour l'instant. Et en fait, c'est pas ouf quoi. Gears of War déjà, je trouve c'est mieux, comment dire, c'est mieux conçu l'univers. C'est pareil, Gears of War c'est une bande de bourrins, pas très malins. Qui disent un peu des grosses blagues un peu beaufs aussi de temps en temps. Mais c'est plus cohérent avec l'univers. Dans Halo, c'est un peu étrange parfois le mélange badass bourrin avec cette espèce d'univers SF hyper écrit. Moi je trouve que c'est un peu bancal l'univers de Halo. Désolé pour les fans de Halo, mais je trouve que c'est un peu bancal. J'avais beaucoup aimé le 2 parce que le 2 il apportait un twist sur comment l'univers nous était présenté qui était hyper intéressant. Mais alors après le 3 et le ODST, c'est un peu nasos. Et le 4, alors le 4 c'est un peu mieux, mais le 4 parce que c'est la grosse évolution depuis le 1, 2, 3. Il y a un vrai changement de moteur, il y a un vrai changement de direction artistique, il y a un vrai bond en avant qui redonne un peu d'intérêt. Mais je trouve que ouais, Reach 1, 3 et ODST, c'est pas ouf quoi. Après le 1, je lui pardonnerai quand même des trucs parce qu'à l'époque où il est sorti sur Xbox, le gameplay, comme j'ai dit la dernière fois, il était assez ouf. Et c'est vrai que le gameplay était puissant, avec des idées qu'on n'avait pas encore trop vues à l'époque. Mais bon, un gameplay, ça fait pas tout. Enfin, en tout cas pour moi. Moi, j'aime beaucoup les jeux avec des histoires, des scénarios. Et c'est vrai que ce gameplay-là, je trouve pas ouf, quoi. Je trouve pas ouf. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter sur Halo. Il y a Gears of War que je l'ai commencé. J'en parlerai un petit peu de Gears. J'ai aussi commencé les Ori. Ori et the Blind... Attends, il y en a deux. Il y a Ori and the Will of Wisp et Ori and the Blind Forest. Salut Axel. Et j'ai commencé l'un des deux. J'ai commencé le premier, mais je sais plus lequel est le premier. Si c'est Ori and the Blind Forest. Ça doit être le Blind Forest. Je pense le premier. J'ai commencé... Et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est super cool. Will of Wisp, c'est le 2, ok. Bah, c'est Blind Forest que j'ai commencé. Alors, je sais que j'ai commencé dans l'ordre. J'ai fait dans le bon ordre. Mais j'ai récupéré les deux pour me faire ces deux jeux-là. Bon, voilà. Allez. Partie jeux vidéo. C'est fait. Donc, j'ai éclaté la partie vie de prof. C'est fait. J'ai éclaté la partie jeux vidéo. C'est fait. Partie stand-up. On y va à fond. D'abord, petite blague. Puisque j'ai écrit une blague. Donc avant de vous raconter ça, en fait c'est une blague
Allez, je teste des blagues comme ça avec vous. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Il faut pas hésiter à me dire si c'est de la merde. Moi, je sors avec une Italienne. Et donc, je dis que sortir avec une Italienne... Non, c'est pas celle-ci la blague. Ah si, je dis que ma copine, elle parle trop bien. Elle parle trop bien français. Elle a plus d'accent. Sauf que des fois, elle trébuche encore sur quelques mots qui sont des mots français qui sont... Ouais, déjà, il se gourre. Qui sont vraiment difficiles à prononcer, tu vois. Avec son... et là, tu peux entendre qu'elle est italienne. Parce que, par exemple, pour prononcer le mot grenouille, tu vois, grenouille, qui est un mot vraiment difficile à prononcer, tu vois, quand elle le prononce avec son accent, ça fait crapaud. Vous avez le droit de me dire que c'est de la merde. Moi, ça me faisait marrer. Ça c'est fait. Il y en a une qui est pas passée. Alors, il faut que je vous parle du... C'est pas mal, merci les gars. Donc, il faut que je vous parle du Fridge, puisque j'ai joué au Fridge. Alors, en fait, rien à voir avec les scènes que j'ai contactées Strom. Donc, pour le petit challenge qui était de contacter des scènes de stand-up, c'est fait. J'en ai contacté 4 ou 5, je crois. Finalement, plus que 3. Mais il y en a 0 qui m'ont répondu. 0 qui m'ont répondu. C'est là où vraiment j'ai énormément de mal. La seule qui m'a répondu, en fait, c'est une meuf que je connaissais un peu. Et il y en a une, elle m'a répondu pour le coup, parce que je la connaissais un peu. On a commencé à peu près le stand-up en même temps, donc on se connaît un peu. Et elle m'a dit que elle aurait bien aimé, mais que c'était déjà plein, quoi. C'était déjà booké. Donc 0 m'a répondu positivement. Mais cette semaine, j'ai quand même pu jouer. Alors, suite à ça, il y a quand même un pote qui m'a contacté et qui m'a proposé de jouer sur sa scène la semaine prochaine. Donc ça, c'est cool. Je sais pas vraiment si c'est lié au fait d'avoir contacté les scènes, parce que ça n'a rien à voir. Lui, il est pas du tout dans les scènes que j'ai contactées. Mais je sais pas s'il me demande s'il n'y a pas eu un effet ricochet. Mais du coup, je joue la semaine prochaine sur une scène. Et cette semaine, j'ai joué au Fridge. Alors, le Fridge, pour ceux qui savent pas, c'est la scène, c'est la salle de stand-up de pas de Gad Elmaleh, de Kev Adams, pardon, de Kev Adams. Enfin, c'est lui qui l'a monté, quoi, cet endroit-là. C'est son comedy club. Et j'ai joué sur l'open mic, mais j'ai pas aimé. Mais j'avais déjà fait un épisode où je comparais l'open mic du Fridge avec l'open mic du Paname. Et j'aime pas du tout le Fridge. Vraiment, l'open mic, je trouve, c'est éclaté. Alors, j'ai fait mes 3 minutes. Donc, en open mic, souvent, c'est 3 minutes. Ça s'enchaîne assez rapidement, quoi. Il y a pas mal d'humoristes. Déjà, quand je suis arrivé, donc c'était à 16h aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure. Quand je suis arrivé, déjà, le mec... Je suis arrivé presque en retard. En fait, c'était à 16h. Je suis arrivé à 15h55. Mais tu sais, eux, ils veulent que tu arrives un petit peu avant et tout, à 45 au moins. Et le mec avait déjà rayé mon nom de la liste et il avait mis quelqu'un d'autre à la place. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que pour jouer sur ces open mic, il y a une liste d'attente de bâtards et ça, je vais en reparler juste après. Et donc j'arrive, il m'avait déjà rayé et il avait mis un autre mec à ma place et moi je dis non mince, comment on peut faire? Enfin tu vois, j'étais pas trop agressif mais je disais mince, mais excuse-moi, je suis là, voilà, j'étais coincé dans les transports. Et finalement, il m'a laissé jouer, il m'a dit tu sais, mais moi j'ai pas aimé son attitude parce qu'il c'était trop en mode allez, je te fais une faveur, je te laisse jouer, quoi. Mais à la base, franchement, j'étais prévu déjà, tu vois. Bon, bref. Je devrais pas parler comme ça normalement parce que je vais me faire des ennemis, en fait. Et s'il y a typiquement un truc qu'il faut pas faire dans le milieu du stand-up, c'est se faire des ennemis. Déjà que j'arrive pas à me faire des amis. Alors, si en plus je me fais que des ennemis, c'est naze. Non, mais bref, il y avait un peu un truc de allez, je te fais une faveur. Je dis ouais, si tu veux. Allez, on a qu'à dire ça, tu me fais une faveur. Je fais mes 3 minutes. Putain, c'était cool. Ah, ça m'a fait du bien. J'ai fait 3 minutes donc sur le fait d'avoir une copine italienne. Donc j'ai pas fait la blague que je vous ai fait là. Celle-ci, elle m'est venue après. Mais j'ai testé quelques nouvelles blagues justement sur ce nouveau sketch que j'ai écrit sur la copine italienne. D'ailleurs, au passage, vous m'avez saoulé pour mettre une vidéo dans le Discord de mes passages. J'ai mis une vidéo dans les Discord et j'ai eu aucun retour dessus. Donc vous m'avez vraiment... même pas un petit pouce, même pas un petit on a vu la vidéo, quoi. Rien, aucun feedback, quoi. Bon, c'est vous m'avez déçu. Là, vous m'avez déçu, les gars. Je vois que vous vous excusez dans le chat, mais et je me suis dit mince, 0 feedback, quoi. 0-0. C'est un peu vieux là. Alors la vidéo que j'ai retrouvée, elle est un peu vieille. Elle date un peu. Mais j'aimais bien. Mais en fait, j'étais un peu attaché aux blagues qu'il y avait dedans.
Je les aime vraiment beaucoup. Et donc le fridge, donc voilà, je fais mes 3 minutes, ça se passe bien. Les 2 premières blagues marchent moyen, mais les autres ça marche bien. Et donc c'était plutôt cool, j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Et en fait je rejoue la semaine prochaine au fridge, parce qu'il faut savoir qu'un truc, c'est que le fridge, en fait ils ont un système, ils ont un formulaire pour t'inscrire sur la scène ouverte. Et en fait leur formulaire il est tellement pris d'assaut que moi à l'époque, en fait j'avais booké cette date d'aujourd'hui, hein. On est en avril 2023. Je l'avais booké en juillet. J'ai regardé mon mail en juillet 2022. En juillet 2022, je suis allé m'inscrire. Et la seule date de dispo, c'était maintenant. Et là, je regrette un truc. C'est qu'à l'époque, je me suis dit, bah, je vais booker chaque semaine. Et comme ça, quand ça va arriver en avril, je vais pouvoir jouer chaque semaine 3 minutes au fridge. Et en fait, ça m'a saoulé. J'ai pas réussi à le faire. Et maintenant, je m'en veux un peu. Parce que j'avais commencé à le faire. Donc, je joue la semaine prochaine. Je joue aussi dans 3 semaines, parce que j'avais commencé à booker les dates, et après je joue pas. Et en fait, si je veux relancer le truc avec le formulaire, c'est mort. La prochaine dispo, vous savez elle est quand ? Elle est, je dis pas de conneries, hein. Si tu vas sur le formulaire, tu regardes la prochaine dispo pour pouvoir booker une date à l'open mic du fridge. Là, on est en avril 2023. Si tu le fais maintenant, et ben la prochaine dispo, elle est en décembre, et pas 2023, 2024. Plus d'1 an après. Hein. C'est du délire, quoi. Leur système, il est complètement pété. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, j'imagine, il y a beaucoup de gens qui bookent des dates et qui viennent pas. Et je pense que c'est pour ça que le mec, il m'a rayé, en fait. En fait, je comprends pourquoi il m'a rayé, tu vois. C'est logique un peu dans le fonctionnement. Je comprends pourquoi il le faisait à la base. Donc, je lui en veux pas tant que ça. Mais c'est qu'en fait, bah, du coup, les mecs, ils squattent autour du fridge et ils demandent au mec, excuse-moi, est-ce qu'il y a un mec qui est pas venu ? Et comme ça, il peut prendre sa place. Et en gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les gens, ils ont pré-booké toutes les dates. Mais en fait, après, ils peuvent pas forcément venir. Ils en savent rien. T'en sais rien dans 1 an si tu peux venir. Tu vois, c'est débile. Dans 1 an, comment je fais pour dire, ouais, dans 1 an, je viendrai à l'open mic, tu vois. Ça n'a pas de sens. Donc les mecs, c'est un peu ce qui se passe. Ils bookent les dates, mais ils en savent rien s'ils vont venir. Et au final, t'as un système de réservation de dates, mais qui fonctionne pas du tout. Puisque personne ne vient vraiment aux dates qu'ils ont réservées. Et en fait, les mecs se pointent le jour de l'open mic, les mecs qui veulent jouer, et ils demandent au mec qui organise, écoute, moi je suis là, s'il y a un mec qui est pas là, tu le rayes et tu le mets à sa place. Enfin, c'est pas eux qui disent comme ça, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. Et moi, je suis passé parce que j'avais booké. J'avais booké pour aujourd'hui. J'avais booké en juillet 2022. En juillet 2022, j'avais booké cette date d'aujourd'hui là. Quasiment 1 an avant, ouais. C'est ouf, hein. Et j'y croyais pas, en fait, j'avais oublié presque. C'est en ouvrant mon agenda que j'ai retrouvé cette date. J'ai fait, oh putain, mais je joue cette semaine. Donc c'est un hasard de ouf. Je dis, il faut que je joue plus. Et puis, bim, j'ai une date qui sort. Là. Et du coup, j'en ai une autre aussi la semaine prochaine. Donc il y a mon pote qui m'a contacté, plus un fridge. J'ai aussi un fridge comedy club, un open mic du fridge la semaine prochaine. Et j'ai un autre fridge dans 2-3 semaines. Au final, c'est cool. Je suis un peu d'accord. J'étais content finalement d'avoir même un peu oublié ces dates. Parce que quand elles sont arrivées, c'était un truc genre... bah ouais, que j'avais un peu oublié. Donc c'était assez marrant à retrouver, quoi. Mais vraiment, ça marche pas leur système. Tu vois, le truc de réservation, il marche pas. En fait, personne ne vient aux dates qu'il a réservées. Et je vois les mecs qui rôdent autour du fridge comme des mouches en espérant qu'il y ait un slot qui se libère. Et pour pouvoir prendre la place d'un mec qui vient pas. Et il y a toujours des mecs qui viennent pas. J'ai regardé la liste, tous les noms qui étaient rayés, il y avait au moins la moitié des noms étaient rayés. Plus de la moitié des noms étaient rayés. Et c'est ça qui est un peu ouf. Merci pour le follow, The Engineer One. Super nom, ça. C'est un nom stylé, hein. Un nom bien stylax. Merci pour le follow, bienvenue à toi. Donc ça veut dire quoi un follow, on a dit ? Alors, moi j'aimerais bien level up le challenge. On avait dit un follow, je contacte une salle. Ah, une salle de plus. Donc par rapport à 3, la semaine prochaine, j'en contacte 4. C'est ça que tu me dis, Strom. Pourquoi pas ? Ah, tu sais quoi, on fait ça. Parce que mon autre challenge que j'avais en tête, mais je devrais pas vous le dire, c'était pour chaque follow, je vais à une soirée stand-up pour demander, je vais physiquement sur place pour demander des dates. Ah bah c'est vous qui voyez, au bout d'un moment ça fera beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fera beaucoup. Allez, tu sais quoi, je vais faire... c'est bien ça. Ouais, je vais faire ça plutôt.
Cette semaine, je me donne comme objectif, en plus comme je suis un peu en vacances, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas cours. Mais moi, mon métier, comme je l'ai dit, s'arrête pas. Mon métier de chercheur, il continue. J'aurai le temps. Et ben c'est ça. L'objectif du coup pour cette semaine. Merci pour ton follow Engineer One. Tu m'as débloqué le challenge de devoir aller sur une scène de stand-up pour réclamer une date. Réclamer une date, c'est en secouant le... réclamer une date. Ah, mais c'est comme ça que ça se passe au final. Il faut aller voir les mecs, il faut leur parler. C'est con, mais moi tout à l'heure, par exemple, j'étais dans les loges du Fridge et je vois les autres humoristes et j'ai du mal à rentrer dans la sociabilisation avec eux. J'ai rien contre eux, c'est même j'aimerais bien, mais c'est pas mon style quoi. Et ça me dessert. Il faut que j'arrive à dire salut, ça va, tu viens souvent, tu joues souvent, enfin j'en sais rien, mais j'ai du mal. Il y a un mec, il était hyper à l'aise. Il y a un mec, c'était la première fois qu'il venait. Il a commencé le stand-up genre il y a 2 mois, je l'entendais parce qu'il parlait aux autres, tu vois. Et en fait, il était hyper à l'aise, il parlait avec tout le monde, il se renseignait, il était curieux. Et même si c'est juste de la politesse, tu vois, même si c'est juste pour faire connaissance, bah c'est bien en fait. C'est vrai que c'est cool. Moi, c'est une compétence que j'ai pas tant que ça en fait. C'est pas faire semblant, c'est méchant de dire faire semblant. Mais c'est faire le jeu un peu, le jeu social un peu. J'ai un peu de mal avec le jeu social, ouais. Et pourtant, il y a plein de gens que j'aime bien en plus. Mais laissez-moi faire rire. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais aller voir les mecs, laissez-moi. Mais en plus, tu sais quoi? Il y a un truc des fois qui me saoule. Et ça fait un peu le mec frustré qui va parler. Mais genre, des fois, il y a une petite frustration. On a le droit d'être frustré de temps en temps, hein. On n'est pas obligé d'être parfait, hein. Et des fois, j'ai une petite frustration. C'est vrai que je vois des fois des mecs en place. Donc quand je dis des mecs en place, c'est des mecs qui sont dans le game. Ça y est, ils sont en place, on les fait jouer régulièrement, il n'y a pas de souci pour eux, ça joue. Ils bossent dans un comedy club, etc. Et en fait, je les vois, ils jouent souvent, pas parce qu'ils sont forcément plus marrants que les autres, mais parce qu'ils ont débloqué, voilà, ils sont en place, ils ont trouvé un job dans le comedy club, ou ils connaissent le mec, ou ils ont fait un bon social, etc. etc. Et souvent, ça m'a agacé ce truc-là. J'en ai souvent vu des mecs comme ça. Et en fait, des fois, je mets de l'eau dans mon vin où je me dis, bah en fait, c'est aussi une compétence. En fait, il démérite pas. En fait, il y a un truc qui est difficile des fois pour moi à accepter, mais je travaille sur ça. Je travaille un peu sur ça. C'est d'accepter que c'est du mérite aussi, en fait, de développer les compétences sociales et de développer un petit peu ces compétences-là. Moi, des fois, j'ai le truc de me dire, bah non, c'est juste les blagues. Tu taffes les blagues, le respect du stand-up, de la scène, les blagues. Tu dois être marrant. Tout ce que tu dis, ça doit être drôle. Et en fait, déjà, c'est pas tout le temps vrai. T'es pas obligé d'être drôle tout le temps en stand-up. Et tu peux aussi te permettre parfois de dire des trucs un peu plus intelligents, détendus, sans forcément que ce soit des punch, déjà de base. Et ensuite, c'est une vraie compétence qui a une forme de mérite, en fait, le social aussi. C'est un vrai truc. Et c'est vrai que il faut que j'apprenne, je pense, à le développer. Et c'est pour ça que le challenge de devoir aller sur une scène, réclamer les dates, aller nouer des contacts, bah pour moi, là, pour le coup, c'est un vrai sortie de ma zone de confort. Parce que écrire des blagues, envoyer des mails, ça, je sais faire. Tu vois, écrire des mails, ça gêne que je sois affilié. Ouais. Alors, autre petite nouvelle. Je suis dans le processus de créer une micro-entreprise pour justement un peu pour que les sous du stand-up rentrent quelque part. Donc pourquoi pas les faire rentrer aussi. Je pensais pourquoi pas faire des petits trucs pour que l'argent aille quelque part et puisse éventuellement me servir à me racheter un micro, une webcam, une connerie. Mais je pense pas vraiment. En fait, j'y crois pas beaucoup, hein. C'est juste que j'avais pas de structure. Le Paname, par exemple, il voulait me payer des dates et il pouvait pas me payer parce que j'avais pas de structure financière pour pouvoir me payer. Et donc, il me fallait un truc pour ça. Mais en réalité, je pense pas. Ça m'intéresse pas de gagner de l'argent avec ça en réalité. J'ai mon métier, j'ai mes trucs, j'ai déjà mes bails. C'est pas le stand-up, je le fais parce que je suis passionné, parce que j'adore ça, pas vraiment pour en vivre. Il y a un truc avec le fait d'en vivre qui me fait peur. C'est que c'est à double comment on dit, c'est à double tranchant un peu. C'est que quand tu le fais pour en vivre, bah t'as la niaque.
tu vas forcément te donner à 200% parce que si t'es pas marrant, si ça marche pas, bah tu manges pas quoi. Et je pense que c'est ce qui fait que certains mecs autour de moi sont vachement plus forts parce qu'eux ils se donnent à 200%. Parce que si jamais ils sont pas bons, ou si ça marche pas pour eux, plutôt on va dire ça comme ça, et ben ils mangent pas quoi. Donc ils ont une niaque de ouf et c'est un vrai feu qui peut alimenter ton stand-up, je pense. Mais à l'inverse, je pense aussi que quand tu vis comme ça, tu cherches à obtenir de l'argent via le stand-up, et ben ça va venir polluer ton stand-up parce que tu vas commencer à faire des choses forcément pour gagner de l'argent. Et donc tu vas peut-être dire ça parce que tu te dis pas parce que c'est plus marrant, mais parce que tu te dis ah mais ça va plus plaire à ça et ça va me permettre d'avoir peut-être plus de notoriété pour gagner un peu plus. Enfin, je pense que c'est à double tranchant le truc de gagner de l'argent avec le stand-up. Ouais, un stream par semaine, c'est pas assez. J'avais dit que peut-être j'essaierais de faire des petits streams de jeux vidéo dans les semaines. C'est pas interdit, hein. Mais franchement, les gars, j'y vais à mon rythme. J'avoue, j'y vais à mon rythme. Au pire, créer des NFT, mais non. Ce serait pas le truc le plus marrant, c'est que j'arrête tout, je plaque tout, tu vois. Je mets même mon métier d'enseignant-chercheur. Je drop tout pour aller faire des NFT. Hein. Ah, ce serait tellement le tour de magie improbable, quoi. Ce serait incroyable. Ouais, en fait, c'est vrai que des fois, on m'a dit ça et je me suis déjà fait la réflexion, c'est que si jamais ça devait commencer à marcher, je pourrais me faire je pourrais me faire des sous avec ça. Mais c'est vraiment... C'est dur. Je sais pas si je suis sincère ou si je me mens moi-même, mais je pense que je suis sincère. C'est vraiment pas l'objectif. Hein. Moi, l'objectif déjà... Alors peut-être ça pourrait arriver. Franchement, on n'en sait rien. Et je me ferme aucune porte. Mais moi, l'objectif, c'est d'être en place. Et c'est juste qu'on me fasse confiance et qu'on me laisse jouer régulièrement. Déjà, rien que ça me ferait kiffer, quoi. Qu'on me dise, bah, toutes les semaines, je sais que je peux faire 3 minutes, par exemple, ici, ou 5 minutes là, toutes les semaines, dans une bonne salle, dans une bonne ambiance. Et pas être encore en train de se battre pour essayer de trouver une date où on me laisse jouer un peu, dans des conditions un peu difficiles. C'est dur, quoi. Salut à tous ceux qui sont dans le chat. Bienvenue à Watt. Ouais, voilà, donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter sur le stand-up, sur le fridge. Donc 3 minutes seulement, bon petit passage, ça a bien marché. Est-ce que j'ai une autre blague à vous faire tester avant de vous laisser? On est sur un format de podcast un peu différent. Il y a moyen que ça évolue encore, hein, les gars. Il y a moyen que ça réévolue, que ça rechange. J'avais envie de parler un peu plus de stand-up, de parler un peu plus de mon quotidien. Format stand-up un peu, genre juste je raconte un petit peu ce que je fais. Sans forcément avoir des rubriques comme je faisais. Le jeu vidéo, je pense que voilà, je pourrais toujours en parler, ça va revenir. Mais en tout cas, on va essayer de revenir On va essayer de remettre plus de stand-up dans ce podcast. J'arrive à la fin, nice. Effectivement, là on est sur un format peut-être un peu court. Ça fait quoi? Ça fait 30 minutes quand même. Un épisode de 30 minutes, c'est pas mal. Moi je vise normalement l'épisode de 30 minutes maximum. Et là on arrive à 30 minutes d'enregistrement bientôt. N'hésitez pas à me faire les retours sur la vidéo que j'ai mis dans le Discord au passage. Alors je sais peut-être pas, vous les avez peut-être fait dans le chat là. Si j'ouvre le Discord, je sais pas ce que ça dit. Hein. À vous regarder après. Hein. Ah, tu dis quoi? Il n'y a pas de notification dans ce channel. Ah mais moi j'en sais rien, tu vois. Ah, t'as fait un nouveau truc? Ah, trop bien, t'as fait un nouveau channel avec les sketchs. Je pourrais en mettre d'autres si je retrouve d'autres vieilles vidéos comme ça. Je pourrais en mettre d'autres, ouais. Ça marche. Je savais même pas qu'il n'y avait pas de notif, tu vois. C'est là où je suis tellement éclaté de Discord. Putain, je suis vraiment une grosse merde de Discord. C'est pas possible. Je me sens vieux, là. Ah, je vieillis, putain. Fait chier. Alors, une petite blague. Qu'est-ce que j'ai écrit comme blague? J'ai écrit des blagues en plus cette semaine pour finir. Alors il y a des blagues. Ah ouais, alors une blague pour mes étudiants en informatique. Salut Babakidou FJR2. Tu fais quoi comme contenu? En fait, normalement, j'enregistre en live sur Twitch un podcast dans lequel je parle de mon expérience dans le stand-up. Parce que je fais du stand-up. En réalité, je suis prof à la fac, mais je fais aussi du stand-up. Et je parle de ma vie de prof, de jeux vidéo, de NFT surtout pas.
Et de stand-up, puisque je suis en région parisienne et que je fais pas mal de scènes de stand-up régulièrement. Et le but, c'est de parler de stand-up, souvent de parler des blagues, partager, écrire les blagues, les partager. Il va me licencier si je continue. Avec les NFT, ouais. Il faut surtout pas me parler de NFT. Donc si jamais tu as un wallet Baka Bidou FJR2, si jamais tu as un wallet de NFT, tu peux te barrer, tu peux te casser. Par contre, si tu détestes comme nous les NFT, sois le bienvenu. Sois le bienvenu, reste. Partage avec nous ta haine des NFT. Ce sera avec grand plaisir. Arrêtez, lui faites pas peur. Je m'en bats les couilles, moi. Tu sais que comme je fais pas ça, en fait, tu sais que comme je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour la fame. Je m'en bats les. Bon, je vais rester poli quand même. Mais je vais quand même essayer de rester poli. Hein. Je m'en bats les roustons. Je vais rester poli. Alors. Non, allez, ouais, tu peux rester. Non, je voulais pas. En plus, je voulais. Oh, tu t'es pas positionné sur les NFT, Baba Bidou, mais tu peux rester. Juste pour mes étudiants en informatique, j'avais une petite blague pour vous. En fait, c'est pas une blague, c'est juste que cette semaine, j'ai fait beaucoup de cours. Et à un moment, je me suis dit, mais mes étudiants, ils me fatiguent. Parce qu'en fait, quand ils savent faire un truc dans un langage, on a l'impression qu'ils savent pas le faire dans un autre. Genre une boucle for, un if. Ah, c'est vraiment pour mes informaticiens. Dans les NFT, ça pue. Bien joué, Bakabitou. Et donc, on a l'impression quand ils apprennent à programmer dans un langage, vraiment, ils sont teubés, ils n'arrivent pas à programmer dans l'autre alors que c'est la même chose. Les variables, les boucles, les if, etc. Et j'ai écrit, pour l'instant, c'est comme si tu apprenais à lire en Times New Roman et qu'après, tu n'arrivais pas à lire parce que c'était en Calibri. J'attends vos réactions. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Elle est subtile, hein. Elle est subtile. Il y en a qui pensent que le métier de prof... Ouais, non, ok. Alors, bon, celle-ci, je l'aime pas beaucoup. Celle-ci, elle est hyper niche, la blague, ouais. Là, j'en ai une autre, je l'aime pas beaucoup, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai écrit, il y en a qui pensent encore que le métier de prof, c'est facile. Hein, il y en a qui disent, ah, prof, c'est un métier facile, gna 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 gna. Parce que quoi, les vacances ? Ouais, ok, d'accord. Mais les gens, ce qu'ils parlent pas, c'est la pénibilité, s'occuper de vos enfants de merde, les tâches administratives, les gens qui se suicident, les burn-out, le mauvais salaire, le mépris dans la voix des gens. Mais ouais, il y a les vacances. Ah, super. Mais souvent, les vacances, en plus, elles sont passées à travailler encore à la maison, le soir, les week-ends. En fait, un mec qui dit que la vie de prof, c'est facile, c'est comme s'il voit un mec qui vit dans une maison qui brûle, une maison en flammes, et qui se dit « Ah, bah au moins il économise sur sa facture de chauffage, celui-là. » Allez. Oh, j'ai pas chômé, hein. J'ai pas chômé cette semaine. MDR, yes, merci Axel. Je guette les moindres réactions. Podcast de stand-up. Ouais, on est là, on écrit des blagues. J'en ai écrit quelques-unes, Strom, cette semaine. J'ai eu quelques idées. Alors, celle-ci, je l'aime pas, elle est un peu violente. Elle est bien, mais un peu longue, je suis d'accord. En fait, quand je les écris comme ça, Bakabidou, t'as raison. Ton feedback, il est juste. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'idée, donc j'essaye d'expliquer l'idée et ce que je voulais dire. Et effectivement, il manque le taf, t'as raison. Il manque le taf pour la raccourcir, pour en faire un truc un peu punchy. Parce qu'en fait, je les connais pas encore et je suis un peu encore en train de chercher mes mots. Mais t'as raison, c'est très long là. C'est très très long. Hein. Brian, tape ton nom sur Google. La deuxième photo est incroyable. Alors là, tu vas me faire un petit... tu m'obliges à aller voir. La deuxième photo, c'est quoi la deuxième photo ? Bah, c'est ma photo du labo, non ? C'est laquelle la deuxième ? Parce que moi, j'en vois plein. Hein. J'en vois 4. Celle où j'ai les... Celle en noir et blanc ? Si c'est celle en noir et blanc, la deuxième ? En fait, j'ai mes photos... une en noir et blanc, ouais. Ouais, bah c'était quand j'étais au Portugal, ça. C'est ma photo de quand je bossais... j'ai bossé 1 an dans un labo au Portugal, après ma thèse. Et voilà, c'était ma photo officielle sur le site web du labo. C'était cette photo-là, ouais. Ouais.
Allez, le follow de Bakabidou FRJR2. Horriblement, je l'ai prononcé. De Bakabidou FJR2. Voilà, son follow est là. Donc ça veut dire que cette semaine, puisque j'ai un nouveau follow, vous le savez, cette semaine, je dois me rendre dans 2 scènes de stand-up pour aller réclamer des dates pour pouvoir jouer. Trop bien. Merci à toi pour le follow, Bakabidou. Grâce à toi, je vais devoir... C'est le challenge. Je dois me rendre du coup maintenant sur une 2e scène pour aller réclamer des dates pour pouvoir jouer toutes ces nouvelles blagues sur scène. Je prends un peu de temps là pour clôturer cet épisode, j'ai l'impression. Pour la haine des NFT. Ah oui. Merci pour ton combat. D'avoir rejoint le combat anti-NFT. Ouais. Allez, je vais finir avec... Est-ce que j'en ai une petite dernière Ouais, alors elle est un peu longue celle-ci aussi. Ouais, non, elle va pas vous plaire celle-ci. Bon, là j'en ai une très rapide, mais elle est nulle à chier. Je l'aime pas, je pense qu'elle est un peu attendue en plus. J'ai un pote, ça se voit, il triche quand on joue aux cartes. Tu sais, on l'a chopé en train de tricher parce qu'il a, il a sorti un as de cœur de sa manche, on l'a vu quoi. Bon, sauf qu'on jouait au Uno. Ça c'est pas super. Bon, moi j'aime bien ce genre de moi j'aime bien ce genre de petites blagues des fois. C'est moi petit ça. Oh mais voilà, on l'a tous fait hein. Essayer de sortir un as, un jeu qui est pas le bon. Allez, c'est déjà un trop long épisode, mais au moins j'ai parlé pas mal de stand-up. Donc la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je vais jouer au Fridge et je vais jouer aussi à Bastille. Peut-être que je devrais partager les dates. La chute est gaulerie, la vanne est validée, trop cool. Avec la salle bien chauffée, ça va passer. Oui, des fois il y a des vannes, t'as raison Strom, des fois il y a des vannes en fait qui sont en elles-mêmes des bangers. T'as des gros bangers qui marchent tout seuls. Et des fois t'en as qui sont vraiment faites pour être intégrées dans un flow. Et qui en fait toutes seules elles marcheraient pas de ouf. Mais dans l'ambiance on dit de la merde. Et ben en fait, ou dans la conversation de ce que t'es en train de raconter, ben ça marche en fait, ça rajoute un rire, ça rajoute une transition. Donc carrément, des fois il y a des blagues, en fait elles sont comme ça, il y a ce genre de petites bêtises comme ça peut servir juste à rajouter une petite boutade dans le discours. La semaine prochaine, j'ai un Fridge open mic à 16h, donc si jamais vous passez par là, ça peut être bien. Les places partent très vite d'ailleurs, hein, c'est souvent sold out, donc je sais pas si vous voulez venir me voir, c'est cool. Après, j'ai le We Do Comedy, c'est à Bastille, c'est samedi prochain. Donc le Fridge à 16h et le We Do Comedy à Bastille à 20h30 ou à 21h, je sais plus. Voilà, ça c'est pour mes dates à venir. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait d'autres, puisque cette semaine, la semaine prochaine, je dois revenir vous voir en ayant rendu visite au moins à deux scènes de stand-up. Ok. Bon bah c'est mon challenge. Merci beaucoup de m'avoir donné ce challenge pour cette semaine. Je vais pouvoir m'arrêter là et puis on va pouvoir aller se coucher. Je vous dis ciao.